Troisième question, la Manif pour tous soutient les propos de Manuel Valls qui en 2014 avait déclaré « La GPA est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes ». Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de marchandisation du corps des femmes? La GPA est une technique de procréation médicalement assistée qui est reconnue comme étant parfaitement possible par l'Organisation mondiale de la santé. Il ne s'agit pas de marchandisation du corps de qui que ce soit, d'abord parce que les femmes qui acceptent de porter un enfant pour un couple hétérosexuel le font de manière éclairée et consentie. Personne ne les oblige à porter un enfant pour un autre couple. Ceux qui aujourd'hui en France revendiquent la légalisation de la gestation pour autrui, c'est un certain nombre d'associations, principalement des associations de couples hétérosexuels, mais aussi de couples homosexuels, qui disent très simplement, si on veut qu'il y ait une protection des femmes, légalisons, encadrons, parce que c'est toujours, comme le disait Lacordaire, la loi qui libère et la liberté qui opprime. Vous voulez éviter des dérives qui pourraient se produire à l'étranger. Vous voulez protéger les femmes pour qu'elles ne soient pas exploitées. Eh bien, légalisons en France, en définissant en France un cadre. Enfin, dernière question qui ne concerne pas directement la PMA ou la GPA. Grave, oui. La Manif pour tous réclame la possibilité d'une clause de conscience pour les mères qui ne voudraient pas marier les personnes de même sexe. Ils ont le droit de faire ça? Cette clause de conscience, elle n'existe pas. Aujourd'hui, un maire qui est un élu de la République doit appliquer la loi républicaine. S'il ne le fait pas, il commet une infraction. Donc il doit célébrer un mariage, quelles que soient les personnes qui lui demandent de célébrer un mariage.